Eux font face à la contrebande. Les professionnels ont mis en demeure l'État face à ce qu'ils estiment être une inaction contre le trafic de cigarettes. Les débitants de tabac assurent qu'il y a un lien entre la baisse de leur chiffre d'affaires et la hausse du trafic. Pascal Félix, Olivier Denoun. Dans ce débit de tabac du centre-ville de Toulouse, des paquets de cigarettes de plus en plus chers et qui se vendraient de plus en plus mal selon ce buraliste. Il estime que la procédure judiciaire à l'encontre de l'État se justifie pleinement. Là, on est à 50% du marché qui est dans la rue, c'est-à-dire les épiceries de nuit, les cambriolages qu'on subit, alors que le prix du paquet dans les pays étrangers sont beaucoup moins chers que chez nous. L'État ne voit pas cette perte fiscale. Ils ont été estimés à 5 milliards d'euros. À l'époque où on cherchait des millions de partout, là c'était 5 milliards de recettes qui s'en vont chaque année. Par cette mise en demeure, les buralistes demandent à l'État de renforcer la lutte contre la vente illicite de tabac et même l'accusent de carences fautives dans l'exercice des missions de police économique. Pour le représentant des buralistes en colère, il ne s'agit pas d'une action symbolique. On ira jusqu'au bout, on ira jusqu'à la procédure judiciaire. C'est prévu avec notre avocat. De toute manière, oui, il faut faire réagir l'État. Depuis 2022, le prix du tabac est indexé sur l'inflation. Les buralistes voudraient que cette loi soit abrogée. Ça, c'est une vraie épée de Damoclès là, qu'ils nous mettent sur la tête avec cette indexation sur l'inflation. L'inflation, elle ne fera qu'augmenter, sans compter que même si l'inflation baisse, le prix des cigarettes ne baissera pas. Il y a eu un garde-fou dans la rédaction des textes. Pour l'Occitanie, la source du trafic de tabac se trouve principalement en Andorre et en Espagne. On a saisi 4,6 tonnes de tabac de contrebande à travers plus de 750 infractions qui ont été constatées, interceptions avec des organisations criminelles qui fonctionnent de plus en plus comme celles qui étaient spécialisées dans le trafic de stupéfiants. En 2025, si ce tabac illégal avait rejoint les circuits parallèles, c'est encore la vente de 230 000 paquets de cigarettes qui échappaient potentiellement aux buralistes.